Shalom à tous, Baruch Hashem, Ashrenu Matov Chalkenu. On continue le Chok HaEmuna, Chelek Gimel. Et donc, on est le 21 Tammuz. On reprend le journal de la foi. Emuna Trushit, avoir une foi sensationnelle, qu'on la ressent, qu'on la vit. Le Chazon Ish, Zecher Tzadik Livracha, il a dit comment on fait pour arriver à avoir une foi qui est vécue. Pas une foi qui est dans la tête, dans les livres et tout, mais une foi qui est dans chaque respiration de vivre Hashem, etc. Il a dit, bah regarde, c'est pas compliqué, le Chazon Ish, pas Breslev. Hein. Il a dit, peut-être, on ne sait pas. Il a dit, chaque chose que tu as besoin, demande à Kadosh Baruch Hu. Tu veux avoir une vraie émouna, tu as besoin de quelque chose, parle à Hachem. Ken, tu as besoin de nouvelles chaussures. Où il dira, je sors ma carte bleue. Il dit, Hachem, j'ai besoin de nouvelles chaussures, Trachem Alay. Ken va dans un petit coin de la chambre. Qu'est-ce qu'il dit? Tu vas dans un coin, tu dis, Hachem, j'ai besoin des chaussures. Aide-moi à avoir des bonnes chaussures qui sont en bataille, bien, etc. Mes chaussures, elles sont déchirées. Trouve-moi de l'argent, s'il te plaît, pour acheter de nouvelles chaussures, etc. Pour chaque chose. Et comme ça dit le Chazon Ish, en t'habituant à parler comme ça à Kadosh Baruch Hu, tu vas t'apprendre à ressentir que Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui te donne tout. Le fait que tu demandes, tu remercies Hachem, tu vas apprendre que c'est comme ça que tu vas acquérir une vraie Emouna. Ce n'est pas dans les livres. Le Chafetz Chaim, Zecher Tzadik Livracha. Breslev, le Chafetz Chaim? A priori, non, mais peut-être oui, je ne sais pas. Regardez, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, je conseille à chacun, il disait Chafetz Chaim, je conseille à chacun, il a conseillé à chacun de faire Idbo des doutes, d'avoir un endroit, une chambre où il s'isole et où il va parler à Kadosh Baruch Hu, il va déverser son cœur, les paroles qui sortent de son cœur, comme un fils qui parle à son père, un bon père, un père qu'il aime, un père qui est pas un père qui est un père aimant, d'accord, un bon père. Et tu vas lui demander avec des mots simples qui te prennent en pitié, qui te fassent de la bonté avec toi. Il dit, c'est certain que si tu fais ça, Kadosh Baruch Hu, il va répondre à ta demande. Rabbi Nachman de Breslev, dans Sichot Haran, dans la conversation 233, il dit sur chaque chose, on doit prier. Ton vêtement, il est déchiré, tu as besoin d'un nouveau vêtement. Demande à Kadosh Baruch Hu, Hashem, donne-moi une nouvelle chemise, etc., etc. Pour une grande chose, comme une petite chose. Sur chaque chose, tu dois t'habituer. Sortir de ta gava et t'habituer à dire à Kadosh Baruch Hu tout ce que j'ai besoin de demander à Kadosh Baruch Hu. Bien que, effectivement, l'essentiel, c'est de prier sur l'essentiel. C'est-à-dire quoi? Sur le service d'Hachem. L'essentiel, c'est de prier sur le Icar. Le Icar, c'est la voie d'Hachem. Hachem, aide-moi à me rapprocher de toi, etc. Mais malgré tout, même les petites choses, les petits détails de la vie, il faut prier dessus. Il a dit, Rabbi Nachman, celui qui ne se comporte pas comme ça, qui dit, ah, ça va, c'est bon, je ne vais pas déranger Hachem, à chaque fois j'ai besoin d'un truc, etc. Et tout. Ken, bien qu'une personne, il reçoit de la parnassa d'Hachem, il a du shefa, il a de l'abondance, ça se passe bien, il a ce qu'il a besoin pour vivre. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Nachman? Si tu ne demandes pas à Hachem, c'est moi, il me donne de toute façon. Il me donne. Toute ta vitalité, elle est comme un animal. Tu es un animal à deux pattes avec une kippa et des tzitzit. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il donne aussi la nourriture aux animaux sans qu'ils demandent. Ken, eh ben c'est pareil, ta vitalité, elle vient d'Hachem sans que tu demandes. Parce que toi, tu ne fais pas le travail d'attirer par toi-même la vitalité d'Akadosh Baruch Hu à travers des prières. Tu ne construis pas ces réceptacles-là. Et à ce moment-là, donc, ta vitalité que tu reçois, toute ton abondance, c'est comme un animal. Tu n'as pas conscience d'Hachem. Parce qu'un homme, il doit attirer lui-même la vitalité de ses besoins qu'il a à travers la prière et des supplications à Akadosh Baruch Hu. Et comme ça, Rabbi Nathan, son élève à Rabbeinu Akadosh, son élève essentiel, il a raconté. Il dit une fois, il manquait un bouton sur ma chemise. Il manquait un bouton sur ma chemise. Je suis vraiment dans cette situation en ce moment-là. J'ai une chemise comme ça. Il manquait un bouton sur ma chemise. Et Rabbi Nachman, il m'a dit, t'as prié sur ça, Hachem Idbar? Prie sur ça, Hachem Idbar. Je suis resté comme ça. Rabbi Nathan, Gaon, Rabbi Nathan. Pas, il n'a pas d'émouna, Rabbi Nathan. Rabbi Nathan. Si Rabbi Nathan n'a pas d'émouna, qu'est-ce qu'on est, non? Il a dit, je suis resté ébahi. Je suis resté scotché de la parole de Rabbi Nachman. Parce que je me suis dit, comment, quoi? Pour un truc aussi petit, un bouton de chemise, il me demande de prier à Kadosh Baruch Hu. C'est pas besoin tant que ça. Et Rabbeinu, il a dit à Rabbi Nathan, quoi? C'est pas ton kavod, c'est pas ton honneur de demander à Kadosh Baruch Hu, même pour un petit bouton de l'aide à Kadosh Baruch Hu, qui est ça va, c'est bon, il n'y a pas besoin de demander à Kadosh Baruch Hu un bouton. Et en réalité, les amis, Al-Pirov, en général, un homme, il pense que les petites choses que je peux avoir par mes propres forces, etc., pas besoin de prier là-dessus. Pourquoi je demande à Kadosh Baruch Hu? Ça, c'est une pensée tordue. C'est une pensée tordue. Parce qu'à cause de cette pensée-là, je n'ai pas besoin de demander à Hachem tout. Ça rentre en toi le venin. Que, au final, tu ne te rends plus compte, tu crois que c'est toi et ta force qui t'ont valu. Tout ce que tu as dans ta vie, à force de ne pas prier, tu ne te rends plus compte que tu crois que c'est toi. Tu crois que c'est toi. D'accord? Et ça,
C'est pourquoi une personne qui ne prie pas, il n'attire pas la vitalité de Kadosh Baruch Hu, la conscience. Tu n'as pas conscience que ta vitalité, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, ta émouna, elle est endommagée. Yeratzon. On continue encore un peu. Les Umatzot. Par contre, un homme qui mérite de prier tous les jours à Kadosh Baruch Hu pour chaque détail. Alors, pour lui, même pour les choses qui sont évidentes pour lui, ça rentre en lui. Chaque chose, ça rentre en lui. Ça vient d'Hachem. C'est que Hachem qui m'a donné ça par bonté gratuite, dans sa miséricorde. Et plus une personne va s'habituer à prier sur les détails, sur les petits détails, et plus elle va injecter en lui cette émouna à l'intérieur de lui. C'est ça l'essentiel de la émouna, les amis. La da'at, de savoir quoi? En od milvado. Il n'y a rien hormis Hachem. Il n'y a rien hormis Hachem pour le manger, pour la boisson, pour les vêtements, pour n'importe quoi. Tu te demandes d'aide à Kadosh Baruch Hu. Et lorsqu'un homme, je vous dis, ma grand-mère, elle me disait, elle n'était pas très religieuse. Elle me dit, moi, Hachem, je le vois tous les jours. Elle parlait à Hachem en arabe. Je le vois tous les jours. Pourquoi? Parce que tu parles à Hachem, il te répond et tu le vois et tu as conscience qu'il te répond à Hachem. Tu ne lui parles pas, il te répond à Hachem, il fait plein de trucs, mais tu ne communiques pas. Lorsqu'un homme, il s'entête à penser que non, il y a des choses que c'est bon, pas besoin, je gère tout seul, alors du ciel, on va t'obliger à voir qu'en réalité, même les choses que tu pensais évidentes, elles ne sont pas évidentes. Tu veux croire que tu peux vivre tout seul sans Hachem? On va te montrer au final que ce n'est pas évident, afin que tu rapprennes ta petitesse, que tu rapprennes ta nullité sans un Kadosh Baruch Hu, que tu n'es rien sans un Kadosh Baruch Hu et que tu mérites la Emouna, Yeratzon, qu'on s'habitue tous à demander à Kadosh Baruch Hu dans les moindres détails ce qu'on a besoin, remercier pour les moindres détails, prier pour chaque petit détail, bien que l'essentiel, on doit prier sur le service d'Hachem, mais dans le quotidien, en dehors de l'aïd des doutes, toute la journée, on doit être connecté à Hachem par la parole. On continue avec le jardin des louanges, donner le don et la volonté. Donc après tout ce qu'on a vu, toutes les explications sur le Kaddish, etc., que le Kaddish, il déchire un décret de 70 ans pour une personne qui le dit avec concentration, que ça peut faire sortir son père du Gehinnom. Le Amen Yeshem Rabba, de répondre Yeshem Rabba de toutes ses forces. Pourquoi? Parce que le Kaddish, c'est que du don. Comme on a vu dans les explications qu'on a vues, c'est que du don. Dans le Kaddish, on ne demande rien pour nous. Dans le Kaddish, tu ne demandes ni la brioute, tu ne demandes pas la santé, tu ne demandes pas la parnassa, tu ne demandes même pas de la Torah. On ne fait que demander que se dévoile la vérité dans le monde, la vérité de Kadosh Baruch Hu, que tout le monde sache que Hachem, il est que bon, qu'il est Raktov ou Métil, qu'il fait que du bien à Kadosh Baruch Hu, que tout le monde bénisse Hachem, que tout le monde loue Hachem, que tout le monde glorifie Kadosh Baruch Hu, que tout le monde remercie Hachem. On ne demande que ça dans le Kaddish. Tu es en train de faire un don pur à Kadosh Baruch Hu dans le Kaddish. C'est pourquoi le Kaddish, il déchire tous les décrets. La réponse, quand tu proclames ça dans le Kaddish de toutes tes forces, avec cette concentration-là, alors ça déchire tous les décrets. Qu'est-ce qu'aucune autre prière pourrait faire? Parce que tu es en plein, tu es en désintéressement de toi-même, tu es là pour Hachem. Tu peux même faire monter les Neshamot du Gehinnom. Comme ça qu'on fait monter les endeuillés. Ils font monter les âmes de leurs parents du Gehinnom. Pourquoi cette fila-là, elle est complètement différente de toutes les autres prières? Parce que dans cette fila-là, un homme, il exprime sa volonté, que toute ma volonté, c'est quoi? Je veux que bénir Hachem. Je veux que bénir Akadosh Baruch Hu de tout ce que je traverse. Je veux bénir Hachem dans mes chutes, dans mes difficultés, dans mes problèmes de mon quotidien. Surtout, je veux que tout le monde puisse glorifier Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'Hachem, il voit ça, qu'un homme, un de ses enfants, il est à ce niveau-là de vouloir que se soumettre à Akadosh Baruch Hu et bénir Hachem avec une telle émouna, comment tu veux qu'Hachem se mette en colère sur lui? Comment tu veux qu'Akadosh Baruch Hu, s'il y avait des décrets, il les laisse sur lui? Il fait une teshuva tellement profonde, il est tellement en train de changer sa nature complètement à l'intérieur de lui-même à travers ce Kaddish-là. Donc en réalité, il faut prendre conscience que toute l'accusation qu'il y a sur nous dans le ciel, toute la midatadine, la tribu de rigueur, celui qui accuse là-haut dans le ciel et qui nous tape dessus, c'est que parce qu'un homme, il a des volontés contraires à ce qu'Hachem veut. Pourquoi dans le ciel, il y a des accusations et tu as des problèmes dans ta vie? Parce que tu n'es pas encore sincère que tu veux que Hachem. Je veux Hachem, mais je veux aussi la glace, et le beefsteak, et l'oseille, les femmes, plein de choses tu veux. Comme ça t'arrange. Un peu, ouais. Mais dès qu'un homme, il dit de toutes ses forces, toute ma volonté, Ribono Shel Olam, c'est que je veux une seule chose, c'est faire ta volonté et me soumettre à ta volonté. Et que le monde entier, ils arrivent à ce niveau-là de faire que te louer, parce que avec la conscience que tout vient de toi, Hachem, que tout est pour le bien. Alors ça annule tous les décrets. Tu es en train d'annuler toutes tes volontés. Tu veux que tout le monde annule sa volonté avant Kadosh Baruch Hu. Parce que les accusations, elles tombent sur un homme que parce qu'il veut autre chose que la volonté d'Hachem. Et tu ne te soumets pas à la volonté d'Hachem. Tu n'es pas bessimcha de ce qu'Hachem veut pour toi. Mais lorsqu'un homme, il veut que ce qu'Hachem il veut, dans le summum de la volonté, alors tous les tribunaux célestes, ils sont obligés de se taire et de fermer les dossiers qu'il y avait sur lui. Mais le Kaddish, que je vois avec des têtes bizarres, le Kaddish, c'est de la simcha. Vouloir entendre Hachem,
C'est Hachem, on dit ouais, votre Hachem, je veux te chanter, je veux te louer. Tant qu'une personne a fait la tête dans le Kaddish, ça ne s'appelle pas faire le Kaddish comme on est en train de parler. Le Kaddish, ce n'est pas une prière. Yeshmer, Rabam, Varar. C'est chercher la simcha de se soumettre à Kadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, tous les décrets, même de 70 ans, les déchirent. Parce qu'il se dévoile une volonté pure de la neshama de la personne qui veut tout accepter comme Hachem il veut que ça soit. Et ça a la force de même faire monter les neshamot de ses ancêtres. Lorsqu'un fils il va faire ça pour son père, de le faire monter du Gehinam, de l'enfer. De l'enfer, parce que toutes les fautes elles viennent de là, que tu ne te soumets pas à Hachem. Non, qu'est-ce qu'on dit? Si c'est ça les volontés de son fils, à celui-là, il a laissé un fils qui est arrivé à ce niveau-là de vouloir comme ça. Un tel père, une telle mère, il a laissé un tel enfant sur terre. C'est un mérite extraordinaire pour lui. Et grâce à ça, on fait monter sa neshama. Grâce à ça, on fait monter sa neshama dans le ciel. Qui c'est qui nous a expliqué le Kaddish comme ça? On ne nous a jamais expliqué le Kaddish. La reine, c'est ça le grand nachatroir, le grand plaisir d'Akadosh Baruch Hu, que chaque communauté du Ham Israël dise le Kaddish avec concentration comme il faut et qu'ils expriment leur volonté d'arriver au but de la création qui est loué à Akadosh Baruch Hu surtout. Maintenant, on comprend combien c'est important d'étudier la Emouna, combien c'est important d'étudier que tout est pour le bien, d'aller avec ce service du remerciement, des louanges à Akadosh Baruch Hu sur le bien comme sur le mal. Parce que celui qui vit comme ça, il n'y a pas besoin d'avoir le Kaddish en réalité. Le Kaddish, c'est une structure, c'est un cadre pour exprimer ça. Mais celui qui vit toute sa journée comme ça, que dans son idbodou, il travaille ça, qui travaille sa journée de vouloir remercier sur le bien comme sur le mal, etc. Que toutes ses volontés, c'est de vivre avec la Emouna Shlema, qu'il n'y a pas de mal sur terre, que tout est pour le bien, qui veut faire que remercier Akadosh Baruch Hu. Il est déjà en train dans le Kaddish. Et la plupart du temps, quand il va arriver dans le Kaddish, il va se concentrer comme il faut dans le Kaddish. Et il y a Béhémet, il n'y a que lui qui peut faire le Kaddish comme il faut. Il n'y a qu'un homme qui travaille sa Emouna tous les jours qui peut faire le Kaddish comme on est en train de le décrire. Parce que celui qui pleurniche toute la journée, il fait la tête, il n'est pas content, pourquoi, c'est pas juste, etc., etc. Comment il va arriver au Kaddish? Je crois qu'il va être Bessimra, de vouloir qu'Hachem il règne, que tout le monde dise Hachem il est que pour le bien. Il ne peut pas. Celui qui travaille la Emouna comme on fait tous les jours, Baruch Hachem, alors celui-là, oui, il peut faire le Kaddish comme il faut. Et celui-là, les amis, tous les décrets s'annulent. Et vous le verrez de vos propres yeux, celui qui marche béhémet dans la avoda du remerciement. Mais pnimiout, la vie elle est belle. La vie elle est douce. Et même si tu traverses encore des avérotes, des machins, tu fais chouva tous les jours, tu remercies, etc. La vie, elle avance bien, elle se construit bien. Aïkar, fais régner Hachem sur toi, qu'Hachem il est bon, remercie Hachem, et tu verras combien Hachem il est véritablement que bon. On continue avec lui, va traverser les forêts. Et Hachem, qu'on puisse faire tous les jours, nous, nos femmes, nos enfants, nos descendants, tout l'âme Israël et même les goïms, 1 heure de Hitbodedut tous les jours. Yachar la Inyan, aller droit au but. Après, les amis qu'on a fait, Baruch Hachem, des exposés extraordinaires, sur la Hitbodedut, l'importance de la Hitbodedut, il se pose une question qui est encore beaucoup plus simple. Comment un homme il peut traverser ce monde-là sans avoir tous les jours 1 heure de Hitbodedut? Ce monde, on va expliquer. Ce monde-là est tellement difficile, tellement de souffrances, tellement de galères, tellement d'accusations, de jugements qui planent sur la tête de chacun. Comment tu peux traverser ta journée sans faire 1 heure de Hitbodedut? Comment un homme il peut vivre sans 1 heure où là-bas il sait qu'il va adoucir toutes les rigueurs? Où là-bas, tu vas recevoir des conseils d'Akadosh Baruch qui vont t'encourager, qui vont te donner la force, où tu vas attirer des délivrances sur toi, de la joie de vivre, où tu vas réparer tes fautes. Ken, et que tu vas accumuler encore des prières, et tu vas construire encore des prières. Les faroj, il dit les faroj, tu auras au moins 365 heures par an de prière à Akadosh Baruch de Tchouva, 1 heure par jour. Farot, où ces prières-là, c'est quoi une prière? C'est des aides du ciel que tu reçois. Pourquoi tu te pries de ces aides du ciel? Tu pourrais recevoir encore une aide du ciel, Au final, ça fait par an, ça fait une certaine Shemaya énorme par an. Et de toute cette prière-là, ça crée encore des malachim, encore des anges qui vont t'accompagner, encore des anges qui vont te donner de l'aide du ciel, etc. Comment tu peux renoncer à une telle belle vie? Pourquoi tu préfères vivre avec le fardeau sur tes épaules tout seul, comme ça? C'est dur la vie, c'est dur la vie, c'est pas comme il faut. Pourquoi c'est dur? Pourquoi c'est dur? Demande de l'aide. Pourquoi tu vis comme ça? Pourquoi tu veux t'entêter à vivre tout seul? Le Rav dit, je ne comprends pas. On a fait plein de démonstrations, on a fait plein d'épreuves, des machins, des pilpoulim. Pas shoot. Pourquoi tu t'embrouilles? Pourquoi tu te laisses la vie s'embrouiller comme ça? Et si, encore une fois, s'il y en a un qui vient te dire, il veut te dire, quoi? À ta modé, j'achèterai à Verot. Tu dis, tu veux juste reconnaître que tu as des fautes. Et ça y est, tu vas t'appuyer sur ton heure d'Hisbodedut, tu crois que ça suffit, tu fais Hisbodedut, ça suffit? Ken?
Alors, il dit le Rav, il faut être sincère. Et dis avec sincérité, Bémet, tu n'as pas d'avéro, toi, à l'intérieur de toi. Tu n'es pas rempli de fautes. Tu n'es pas rempli de fautes. Alors quoi? Tu es rempli de beaucoup de fautes. Et pas que des petites fautes, on est rempli. On fait des fautes, des fois qu'une faute, c'est toute la Torah entière qu'on a transgressée. Mais on ne fait même pas attention qu'on transgresse tous les jours toute la Torah. Au moins, oui, j'ai au moins 1 heure où là-bas, je vais faire tchouva. Ah, c'est 1 heure. Au moins, moi, j'ai 1 heure. Toi, tu fais des fautes, moi, je fais des fautes, et moi, je fais tchouva tous les jours. Toi, tu vis comme si tu n'as pas de fautes. J'ai l'équipage, j'ai les péotes, j'ai les tzitzit, j'ai fait la tefila, je vais étudier la Torah. Et alors? Tu n'as pas fait des fautes dans la journée, tu en as fait des centaines, des milliers, sans savoir combien chaque faute, elle englobe des fautes. Viens tous les jours, fais tchouva. Pourquoi toi, tes yeux, ils sont parfaits? Tes yeux, ils sont baba salé. Avant que tu sois baba salé, il va falloir du temps de travail. Est-ce que tu peux préserver tes yeux sans prier sur ça? Qui peut préserver ses yeux sans prier? Un homme qui, Adam, un homme qui n'a pas l'heure d'Itbo des doutes, il est en train de piétiner et d'écraser des milliards de mitzvot. Il est en train de faire des fautes qui les méprisent, comme tu sais, bon, j'ai rien fait, etc. Des mauvaises pensées, du lachonara, des blessures. Et t'es rentré dans la personne, tu l'as éclaté la tête par ta parole. Ça va, j'ai rien fait, je ne vais pas frapper, moi. Tu l'as démoli. Ta femme, tu l'as. Mais t'as rien fait. Je ne l'ai pas mis une baffe, ça va, faut pas exagérer. Personne qui ne fait pas de doute, il ne se rend pas compte. Il ne se rend pas compte. Ken, la prière, tu l'as fait comme il faut tous les jours, la Torah, etc., etc., etc. Il y a Hashem qu'on sort de la bêtise, que le Tzara, il nous a rentré dans la tête qu'on peut vivre sans 1 heure de tchouva tous les jours, qu'on peut être un juif religieux sans faire tchouva tous les jours. C'est même pas, tu ne demandes même pas des démonstrations toraniques, c'est du bon sens de demander l'aide à la Kadosh Baruch Hu, d'adoucir les rigueurs sur nous. Et que, attaché, on peut tous avoir une vie qui soit une vie agréable, une vie qui soit sereine, avec l'aide d'Hachem, Iratzon, Shinskele Kolze. On continue avec le jardin de la sagesse, le conte de Rabbi Nachman sur le sage et le simple. On reprend le conte dans les mots. Et on a cette fameuse échange entre les deux philosophes, les deux chachamim. Et donc, nos philosophes, ils parlent entre eux, les deux sages. Et ils disent, n'est-ce pas que l'essentiel, Ken? Non, on n'est pas dans le conte, là, c'est le Rav qui commente. Le Rav nous dit, n'est-ce pas que l'essentiel de tout ce qu'on va percevoir dans le service d'Akadosh Baruch Hu, pourquoi on cherche à connaître Hachem, on étudie la Torah, etc., c'est que pour servir Akadosh Baruch Hu, avec la nouvelle compréhension que j'ai d'Hachem, de servir mieux Akadosh Baruch Hu, de vivre avec une nouvelle dévoilement que j'ai eu de la Torah, etc. Pourquoi? Pour nous éclairer notre vie, pour que ta vie elle ait un nouvel éclairage grâce à un nouvel enseignement que tu as reçu d'Akadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué dans plein d'endroits des livres de Rabbi Nachman de Breslev, que c'est quoi une asaga, une vraie intelligence que tu as eue d'Akadosh Baruch Hu, une vraie perception que tu as eue, c'est lorsque cette perception-là va aider un homme. Normalement, une vraie perception, il dit Rabbi Nachman, une vraie perception d'Hachem, elle doit pouvoir t'amener à un niveau où tu vas pouvoir vivre, même sans manger et sans boire, tellement tu es dans un état d'attachement à Kadosh Baruch Hu. Un homme, c'est pourquoi un homme que Bémet, il reçoit un véritable da'at, une véritable conscience à Kadosh Baruch Hu, il est constamment heureux. Il se sent plein à l'intérieur de lui. Il vit avec encore un nouveau dévoilement d'Hachem, encore une nouvelle facette de la Emouna qui s'est ouverte à moi. Et il continue comme ça de monter de niveau en niveau. Et donc, qu'est-ce que ça lui fait dans sa vie? Il n'a pas besoin d'aller se moquer des gens pour être heureux. Il a un kiff, il a une vitalité de la découverte qu'il a d'Akadosh Baruch Hu, de la découverte de sa vie, comment il gère encore mieux sa vie, etc. Il n'a plus besoin de se comparer avec les gens pour se dire ah, tiens, je suis mieux que lui, je suis moins bien que lui, etc. Pas du tout. Il ne regarde plus personne. Il s'en fout des gens. Il s'en fout de ce qui se passe autour de lui. Il est mieux que moi, il est moins bien que moi. On est d'accord avec moi, on n'est pas d'accord avec moi, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Ne regarde pas de lui. Tu me comprends, tu ne comprends pas, tu rigoles de moi, tu m'honores pas. Je ne prends pas ma vitalité de là-bas. Ma vitalité, elle ne vient plus des hommes. Comme disait l'autre, l'enfer, c'est les autres. L'enfer, c'est quand tu n'es pas avec Hachem. L'enfer, ce n'est pas les autres. L'enfer, c'est de ne pas être avec Hachem, de ne pas être connecté avec Kadosh Baruch Hu. Il y a plus forte raison que cette personne-là qui est connectée avec Hachem, dans cette perception qu'il a tous les jours, il va mépriser personne. Il va mépriser personne, aucun être humain. Celui qui est constamment en train de devoir prouver c'est moi qui ai raison, c'est ma façon de penser qui est bonne, que je suis plus intelligent que toi, je vais te montrer, etc., qu'il est mieux que lui, etc., qu'il est blessé quand on n'est pas d'accord avec lui. Toutes sortes, ces symptômes-là, ça montre quoi? C'est qu'il n'est pas en train de servir Hachem. Quand avec ton pote, tu parles de Breslev, de Chabad, de machin, et tu veux montrer que tu as raison, etc., là, oublie, tu n'es pas dans le service d'Hachem. Là, tu es dans ta culture philosophique de qui c'est qui a raison. Tu es dans mon équipe, pas dans mon équipe, mais tu n'es pas dans le service d'Hachem. Ce n'est pas ça le service d'Akadosh Baruch Hu. Ken. Parce qu'au final, tu n'es pas en train d'utiliser ce que tu as reçu d'Akadosh Baruch Hu pour servir Hachem.
Donc, une personne, elle n'a pas de vitalité. Elle ne se sert pas de sa Torah pour se vitaliser. Et il cherche toutes sortes de vitalité imaginaire qui est la poursuite de l'honneur, de montrer qui c'est qui a raison, etc. Et il va mépriser sans se rendre compte des gens, etc., que Dieu nous en préserve. C'est en fait le contre-exemple de ce qu'est en train de faire le Chacham. Parce qu'on était en train de voir comment le Chacham, il méprisait tout le monde, il allait voir tout le monde, il démontrait à tout le monde que le roi, il n'existe pas, etc. Quelqu'un qui est connecté au roi, il n'a pas besoin de montrer à personne. Il est avec le roi, il est heureux, il avance, il rassemble le Hachem. Qu'on puisse se concentrer sur le service d'Akadosh Baruch Hu, de servir Hachem avec ce qu'on étudie, et non pas de prendre ce qu'on étudie pour mépriser les gens et pointer du doigt les gens, Chad Shalom, et qu'on ait une vraie vitalité de tout ça. On termine avec le Sefer. Or Chadash al Tzion Ta'ir Ben Niske Kolano V'Merale Oro. Alors il nous dit les fachot pas machat bayom, au moins une fois par jour. On est rappelez-vous qu'on était dans la Hamida, l'apprentissage de la Hamida, du travail, sa volonté dans les mots de la prière. Et maintenant, on est arrivé dans la préparation sur la Hamida, l'importance de se préparer à la prière, de prier avant la prière pour recevoir l'aide d'Hachem, dans les psuké des Imra, chanter pour se préparer à la rencontre avec Kadosh Baruch Hu de la Hamida. Et on a vu la Gemara, fameuse Gemara, dans Masechet Brachot, page 32, Amoud Bet, qui nous dit que les Chassidim Rishonim, les premiers Chassidim, ils restaient 1 heure avant la prière entière à se préparer à faire Idbo des doutes pour la prière en elle-même. Ils s'isolaient, ils se préparaient pour la prière en elle-même, pour l'heure de la prière. Et après, ils faisaient 1 heure de prière. Et après, ils avaient encore 1 heure pour redescendre de la prière. Et c'est marqué, c'est sûr qu'on sait que dans le chasse, en général, quand on dit Sha'a, 1 heure, Ken, ce n'est pas en général 1 heure entière, c'est un moment. Mais ici, lorsqu'on parle en réalité dans la Gemara de 1 heure, dans ce sujet-là, on sait que c'était véritablement 1 heure entière. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ici, il dit que les chassidim, il restait combien de temps par jour à prier en tout? 9 heures. 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi, 3 heures le soir. 1 heure de préparation, 1 heure de prière, 1 heure après la prière. 9 heures par jour dans la prière, ils étaient, entre la préparation et la prière. Okay. Et comme ça, les Talmidim de Rabbi Yonah, ils sont médaillés dans la Gemara, que la Kavana, ici dans la Gemara, ne croit pas que c'est un moment avant la prière, ils se préparaient. Ils étaient vraiment 1 heure. Vraiment 1 heure de préparation entière à la prière qui pshuto. Et le Shulchan Aruch, il écrit. Le Shulchan Aruch, ce n'est pas un livre d'histoire, qu'est-ce qu'il te raconte l'histoire des Chassidim Rishonim, le Shulchan Aruch. Dans la Halacha, dans le Siman Orach Chaim, Siman 93 du Shulchan Aruch, c'est marqué un homme, il doit se tenir 1 heure avant d'aller prier, afin qu'il puisse préparer son cœur devant Akadosh Baruch Hu. Et et 1 heure après la tfila également, pour pas, il doit s'attarder pour pas que la prière elle paraisse comme un fardeau, que c'est bon, j'ai prié, je m'en vais. Non, reste avec Kadosh Baruch Hu, tu viens d'avoir la rencontre avec Kadosh Baruch Hu, reste un peu abasourdi de cette rencontre extraordinaire avec Kadosh Baruch Hu. Et le Mishnah Berurah, il écrit là-bas, dans le Saïf Katan Aleph, les Talmidei Rabbeinu Yonah, ils ont démontré de la Gemara que bien que en général, quand on dit 1 heure, c'est un moment, Shah, c'est un moment, c'est un instant qui est court. Ici, on parle en réalité de 1 heure des 12 heures de la journée, des 24 heures de la journée. On parle d'1 heure pleine. Et c'est marqué comme dans la Gemara que cette coutume qu'ils avaient, cette manière de se comporter que les chassidim ils avaient, qui étaient rigoureux avec eux-mêmes, c'est pas comme le reste du peuple, ils font 1 heure de préparation, 1 heure de prière, etc. Et ben même le Rif, Rabbi Shai Pinto à Kadmon, pas le Rabbi Shai Pinto qu'on a aujourd'hui, le premier, celui qui est sur le En Yaakov, il dit que Davka Asha'a Shedifne Atfila Yanaga la Chassidim Bilvad. C'est quoi la Anaga qu'on appelle des Chassidim qui sont marmirim, ils font des trucs plus que les autres? C'est pas l'heure de prière de Hamida. C'est l'heure de préparation de la Hamida où là-bas ils étaient marmirim. C'est-à-dire qu'on doit tous faire 1 heure de Hamida. 1 heure devant Hachem pendant la Hamida. Rester devant. Quoi? Tu étais dans le palais du roi, tu veux pas remplir les poches, tu veux pas repartir avec des trésors, tu veux t'en aller comme ça. C'est pas de la khumra. C'est pas une khumra, ça s'appelle naturel. T'es dans la caserne d'Ali Baba, tu veux qu'elle se referme la porte, tu veux t'en aller, tu restes, tu prends. Ken. Mais l'heure de la prière, l'heure de Kol Sheken Hashash à la Tfila Atzma, l'heure de la prière en elle-même, comme ça il tranche le rif. Que c'est une anaga qui est pour tout le monde et que tout le monde doit rester 1 heure dans la Hamida. Quand on voit le Rava Rouge qui nous apprend qu'il reste pendant 1 heure le matin des fois à faire la Hamida, c'est pas une khumra. D'après le rif, c'est comme ça qu'on doit faire. D'après la Gemara, c'est comme ça qu'on devrait faire. Et donc les poskim, ils ramènent ce comportement-là dans les chiffrés de Halakha, dans le livre de Halakha.
Afalpi, chez Mdouba, Maître Hassidout, que bien que c'est une mesure de piété supplémentaire, eh ben, l'heure, elle reste quand même quelque chose qui est accessible pour tout le monde. Et on peut apprendre de là que ce n'est pas une khumra de faire 1 heure de prière, mais que c'est une ambition que chacun il doit essayer d'avoir dans sa vie. Ok, tu n'es pas au niveau pour l'instant, tu ne te sens pas, etc. Mais prends conscience, c'est quoi la prière? Arrête de croire que c'est un fardeau. Prends conscience que c'est ta délivrance. C'est tes délivrances. Et tout ce que tu peux espérer et imaginer que tu as besoin, c'est là-bas. T'amines. Crois que c'est pas un truc et astuce. On n'est pas en train de faire du maraboutisme. Abracadabra. Tu es en train de. Tu es là devant Hachem. Hachem, il te donne. Okay. Alors, c'est sûr que Baruch Shetov Le'are Bechol Tfila. C'est bien que chaque prière, c'est bien de s'allonger avant et après la prière. Mais ici, l'essentiel, c'est de s'allonger dans la Hamida, dans le Shmona Esrei, dans la Hamida, d'essayer de rester 1 heure dans la Hamida. Chacun, combien il peut d'allonger sa prière, de répéter les mots, bien sûr, en les comprenant. Et si aujourd'hui, c'est difficile pour chacun d'entre nous d'accomplir ça, malgré tout, il faut avoir cette ambition-là. Il faut avoir ce désir-là, de mériter de pouvoir un jour tenir 1 heure dans la Hamida et s'efforcer au moins tous les jours, chaque jour un petit peu, d'allonger encore un peu sa prière. Je gagne encore quelques minutes, encore quelques minutes. Il reste d'Hachem, non seulement on se prépare en priant avant la prière pour donner la valeur à la prière, et que Hachem, qu'on puisse se préparer à la rencontre avec Hachem, de dire Hachem, il est vraiment là, Hachem, il veut que me donner, il m'a créé que pour ça. J'ai l'opportunité, je suis avec Hachem, je reste avec mon père. Hachem, il déverse, j'amène des réceptacles pour repartir avec les cadeaux d'Hachem. Merci, Chazak, ve Nitrazek.